Bonjour les sages-femmes, bonjour les maïoticiens, bonjour étudiants et étudiants sages-femmes. Aujourd'hui, je viens continuer mon cours sur l'accouchement. Nous allons d'abord bien définir l'accouchement et ensuite nous allons définir les étapes de l'accouchement. Nous allons présenter les étapes mécaniques et les étapes dynamiques. Pour ne plus tarder, chères sages-femmes, on va commencer. L'accouchement est défini selon l'OMS comme étant l'ensemble des moyens qui concourent à la sortie du fœtus hors des voies génitales maternelles après une période de 22 semaines, selon l'OMS. Et donc, comme on le dit, cette définition-là englobe bien la voie haute et la voie basse. Maintenant, quelles sont les étapes de l'accouchement? Les étapes de l'accouchement, nous avons les étapes mécaniques, l'accouchement par voie basse bien sûr. Il y a des étapes mécaniques et les étapes physiologiques. Dans les étapes mécaniques, nous avons 1. L'engagement, 2. Descente et rotation, et 3. Le dégagement. Et dans les étapes physiologiques, nous aurons le travail, la phase de l'expulsion et la phase de la délivrance. Alors, pour ne plus tarder, c'est quoi les phénomènes mécaniques? Dans les phénomènes mécaniques, on va commencer par l'engagement. L'engagement est défini comme le franchissement du détroit supérieur par le plus grand couronnement de la présentation. Mais cet engagement-là est effectif que si le grand couronnement dépasse le deuxième parallèle de Hodge, qui se trouve plutôt au niveau des épines sciatiques. C'est-à-dire, dans les repères de Farabeuf, on dit qu'une tête est engagée lorsqu'elle a dépassé 0 selon les repères. Si la tête est à -1, elle n'est pas engagée. Si la tête rentre dans l'aire du détroit supérieur, l'engagement a débuté, mais cet engagement-là prend fin que si la tête dépasse 0. Alors, après l'engagement, le temps qui suit, c'est la descente et la rotation. Dans cette partie-là, nous aurons 3 types de descente et rotation. La première, ce sont des rotations hautes. Les rotations hautes, voici mon mannequin du jour. Voilà, le fœtus arrive. Vous voyez là, il présente un dos à gauche ou un dos à droite. Et lorsqu'il descend dans la filière pelvienne, il arrive dans l'excavation. C'est le lieu de la descente et la rotation. Il y a 3 types de descente et rotation, surtout 3 types de rotation. Qu'est-ce qui va se passer? Le premier type, ce sont les rotations qui sont appelées les rotations hautes. Celles qui se passent dans l'excavation et elles sont rares. Et les rotations hautes consistent à quoi? Voilà le fœtus. Ça consiste d'abord à 1. Le dos tourne d'abord. Voilà, le dos tourne et la tête tournera après. Le dos tourne d'abord et la tête suit. Ce sont les rotations hautes qui sont appelées les rotations de la théorie de Polosson. Les rotations hautes, mais elles sont rares. Le deuxième temps, ce sont les rotations basses. C'est-à-dire, dans les rotations basses, la tête tourne et le tronc suit. Regardez bien. Là, vous voyez bien, la tête tournera d'abord et le tronc suit. Ce sont les rotations basses. Ce sont les rotations de Varnier. C'est la théorie de Varnier qu'on rencontre toujours, le plus souvent, chez les multipares. Maintenant, chez les nullipares, on a un autre type, on a le troisième type qu'on appelle la descente et rotation en pas de vis, c'est-à-dire c'est des rotations qui sont hélicoïdales. La tête et le tronc tournent au même moment pour venir sur l'axe OP pour s'accoucher. Ce sont les rotations hélicoïdales qu'on rencontre chez les nullipares. Maintenant, après la descente et la rotation, nous sommes au dégagement. Le dégagement, c'est la sortie du fœtus. On pousse, il sort. Dans les étapes physiologiques dites dynamiques, on a la première partie, c'est la période de l'effacement et de dilatation du col. Selon les écoles anglaises ou françaises, vous aurez donc les phases de travail ou les stades de travail. On reviendra dans le détail plus tard. Sachez qu'il y a 2 types d'écoles. On peut dire les phases, on peut dire les stades. Mais ça consiste à l'effacement et la dilatation du col. Phase de latence, phase active. Et le deuxième temps, c'est la phase de l'expulsion. Le fœtus sortira. Et le troisième temps, c'est la phase de la délivrance. Voilà les 3 stades au niveau dynamique et au niveau physiologique. C'est juste pour introduire aujourd'hui et plus tard, on va développer les phases et les stades pour mieux comprendre comment l'accouchement se passe.
lorsque la mécanique avance et la dynamique n'avance pas, ou la dynamique est stationnaire et la mécanique aussi est stationnaire, on va comprendre un peu ce qui se passe dans le pantogramme pour qu'on arrive dans certaines situations, il faut agir. Merci, au revoir, Cap Sachem Africa, likez et partagez ma page. Je vous assure que nous allons travailler ensemble. Au revoir, bye bye.